Mes chers amis, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un produit une fois de plus, j'ai envie de vous dire, parce que, bon, je pense que je suis fan de la série, je pense que ça se voit, c'est bon, hein, je vous ai présenté quand même les Blu-ray japonais, je vous ai présenté le coffret anglophone de chez Crunchyroll, et on continue sur notre lancée avec un produit qui vient tout droit du studio. En gros, c'est un produit qui a été proposé au Comiket. Si jamais vous ne connaissez pas le Comiket, hein, c'est quand même ultra connu au Japon. Hein. C'est une convention qui se passe 2 fois par an, en été et en hiver. Hein. Et donc, c'est l'occasion pour des personnes comme vous et moi, ou pour des professionnels comme les studios, de vendre des produits sur place avec des stands. Et dans ce Comiket, donc le numéro 101, donc de l'hiver 2022, le dernier de l'année 2022, puisque bah voilà, comme je vous l'ai dit, il y en a 2 par an, hein, lol. Eh bien, le studio Bind, bon, ce nom ne vous est, je pense, plus trop inconnu maintenant, hein, le studio de Mushoku Tensei. Et oui, Mushoku Tensei, hein, bon, je pense que vous l'aurez deviné, peut-être, je sais pas, peut-être au logo qu'il y a au-dessus, ou peut-être à la miniature, ou encore au titre de la vidéo, parce que j'aurais très probablement fait un titre un peu aguicheur pour vous donner envie d'aller regarder la vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un produit qui nous présente sous forme de petit artbook les storyboards, en gros les produits de production du PV, donc du premier visuel qu'on avait eu à l'époque, qui avait été proposé par le studio, donc les toutes premières images finalement des artistes du studio Bind pour Mushoku Tensei. Donc il ne s'agit pas d'un produit final, c'est-à-dire que à l'époque il nous avait proposé un produit pré-animé, c'est-à-dire que il ne s'agissait pas de la direction artistique de la série, c'est alors je vais pas dire très courant, mais ça devient trop courant d'ailleurs, même si dans un cadre plus indirect, quand une production se passe mal, on pense à SNK notamment qui avait fait un trailer pré-animé et qui finalement ne rendait pas du tout pareil lorsque les épisodes sont sortis. Mais ça sert aussi, pour le cas de Mushoku Tensei c'est intéressant, que les artistes puissent montrer un peu ce qu'ils sont capables de faire en dehors, en sachant que Bind était un studio tout nouveau-né, donc il fallait qu'ils puissent montrer un petit peu, même si c'est une démo technique. Voilà, pour faire une parenthèse très simple, c'est une démo technique pour montrer un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Et pour Mushoku Tensei aujourd'hui, nous avons cet artbook avec les plans finalement, les affichages des storyboards, etc. Un produit que vous connaissez déjà, je vous ai déjà présenté notamment avec les Key Animation d'Attack on Titan, de Kimetsu no Yaiba ou encore de Jujutsu, même si là ça se propose quand même de façon un peu plus pro, hein, puisque c'est vendu par le studio lui-même, hein, même si bon, les Key Animation de Jujutsu, bah, c'est Mappa qui les vend, vous avez compris. Mais là c'était un produit un peu plus compliqué à obtenir, étant donné que c'était vendu que au Comiket et que le studio comptait probablement le vendre un peu plus tard. Donc je ne vous cache pas que ça va être compliqué pour l'instant de se le procurer pour ceux qui chercheraient à l'avoir. Le voici, ce produit Mushoku Tensei. On va passer, comme vous en avez l'habitude, en full cam. Voilà ce produit. Donc il n'y a pas que les images du PV, hein, puisque vous l'aurez deviné, il y a aussi les images de production du premier ending de Mushoku Tensei. Alors, pas d'opening, hein, vous l'aurez compris, pour ceux qui connaissent la série. La série n'a pas d'opening, par contre, à chaque nouvel épisode, on a bel et bien une musique, mais c'est le contenu de l'épisode en fait qui défile avec la musique en fond et la chanteuse, etc. Chanteuse qui d'ailleurs sa carrière a explosé grâce à Mushoku, hein. Et elle a fait un album, etc. avec toutes les musiques contenues dans la série, puisque quasiment à chaque épisode on avait une nouvelle musique de sa part, donc c'était très intéressant. Mais voilà, il y a le contenu aussi de production du premier ending. Bon, on a aussi une petite carte derrière. Bon, j'ai déjà ouvert cet artbook, hein. Je vous cache pas que je sais déjà à peu près ce qu'il y a dedans et que j'ai jeté un œil. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment à l'état brut, hein, de la production. Derrière, on a de très belles images avec Aisha, hein, vous la voyez ici, avec aussi Lilia aussi. Vous avez Rui Gerd. Bon, on a Orsted qui est caché derrière. On a Nord aussi là que vous voyez. Bon là vous l'aurez deviné, hein, on a Roxy évidemment, et je vais vous montrer très rapidement puisque j'ai pas envie de vous spoil tout le contenu. Donc le voilà avec le PV, hein, on a les images du PV, très joli. Bon, il est un petit peu écorné d'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que
Bah, parce qu'il a été acheté directement sur le Comiket et que c'était empilé n'importe comment par les intervenants sur place. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même super stylé. Je vais vous montrer quelques pages, ça va être très rapide. Des pages connues, des pages stylées. Des pages stylées. Donc commençons déjà par Orsted. Orsted qui est jusque là, vous voyez, Orsted. Donc on a vraiment les images pures de la production. Donc on a par exemple on a les rochers ici. Je vais vous montrer un autre plan du tout début. Donc ça se lit dans le sens japonais, de droite à gauche. Là par exemple, pour faire simple, nous avons les plans, rien que les plans, des feuilles qui volent dans le ciel. Rien que le plan des feuilles. Juste les feuilles. Tout ça, c'est les feuilles qui volent dans le ciel. Vous vous rendez compte le nombre? Alors, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un PV, c'est préanimé, c'est-à-dire que ces plans-là ne seront pas dans la série finale, et ils ne l'ont pas été, puisque pour ceux qui ont regardé la série, ces plans ne le sont pas, tout comme le plan avec notre chère Sylphie, Sylphie qui regarde au loin, regardez le nombre de plans qu'il y a rien que pour ça. C'est assez astronomique quand même, le boulot astronomique qui a été fait rien que pour un PV, mais cette démo technique a quand même permis de comprendre que Studio Mine, ils n'étaient pas là pour rigoler, et que le produit final, même si la direction artistique n'est pas la même, les intervenants de ce PV, le staff de ce PV allait être globalement le même que celui de la série télé. C'est d'ailleurs pour ça que les PV qu'on a eu sur Bleach, ou les PV qu'on a eu peut-être sur... alors je vais pas dire Jujutsu parce qu'il n'y en a pas d'autres qui me reviennent en tête. Et par exemple, celui de Bleach, les images ont été réutilisées, et pourtant le PV était bel et bien préanimé. Chainsaw Man par exemple, un exemple tout simple, Chainsaw Man, aucune des images du PV de Chainsaw Man, du premier qui a été proposé 9 mois ou 10 mois avant la série animée, était complètement préanimé. Mais par contre, les animateurs, les intervenants, tous ceux qui étaient sur ce PV et qui ont animé dessus, étaient bel et bien les artistes qui allaient travailler sur la production. Donc ça permettait d'avoir une démo, de voir à peu près à quoi allait ressembler le rendu final de la série. Ce qui pour le coup était différent sur Mushoku, puisque la direction artistique n'était pas du tout la même entre le PV et la série finale. Donc là par exemple on a tout le contenu du storyboard. On a le storyboard du contenu complet du PV. Donc ça donne quand même à réfléchir du travail qu'il y a eu sur ce PV là, c'est quand même assez énorme tout le travail qu'il y a eu dessus. Allez, je vais vous montrer un dernier petit plan, peut-être celui de Roxy par exemple. Voilà, un truc tout simple, un Roxy sur le bateau avec les autres, avec les membres, enfin avec les... Bon c'est flou mais vous voyez un petit peu, vous avez même Eris derrière, enfin juste à côté plutôt. Eris blessé, puisque c'est lors du combat contre Orsted. Donc juste derrière, vous avez Orsted aussi. Bon, c'est un peu mélangé, c'est un petit peu mélangé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont mélangé. Voilà, vous avez Rudeus et Ruigerd qui sont au sol et blessés, puisque vous savez que Rudeus manque de mourir face à Orsted, si vous avez vu la série animée. Mais voilà, tout un tas de plans extrêmement stylés, et ça donne à réfléchir sur le travail effectué par ces artistes, et sur ce qu'a pu rendre, bon, je me répète, mais sur ce qu'a pu rendre la série au final, sur tout le travail effectué. Moi je trouve ça absolument incroyable qu'il se soit donné autant à fond pour un PV, et que bon, ils n'ont pas été décevants sur la série, tout au contraire, ils ont été même plus que satisfaisants sur la production, et ça montre aussi à quel point ils sont capables de nous proposer de très belles choses sur cette série. Et au vu du PV d'ailleurs de la saison 2, qui lui par contre n'est pas préanimé, que le contenu risque d'être assez intéressant. Donc voilà, un produit très intéressant. Je vous montrerai pas celui de l'ending, je vous laisse le suspense de quand est-ce que vous pourrez vous procurer le produit, mais ça reste quelque chose d'intéressant à posséder quand on est fan d'une série comme Mushoku Tensei. Et j'aurai d'autres produits d'ailleurs à vous présenter d'ici peu, d'une autre série que j'aime énormément. Non, ce n'est pas Sword Art Online, comme ça au moins il n'y aura pas de débat là-dessus. Je vous ai déjà d'ailleurs présenté en fin d'année des produits liés à SAO, mais non, là c'est quelque chose que j'ai découvert, je pensais pas que ça existait, donc craquage complet évidemment, quand il s'agit de choses que j'aime, étant donné que je suis collectionneur, je pense que je peux me considérer ainsi maintenant vu le nombre de choses que je possède. Donc évidemment il y aura cette vidéo dessus, mais c'était un vrai plaisir de vous présenter ceci.
Je pense que vous pourrez vous le procurer d'ici peu. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux si jamais le studio Bind, hein, qui a un Twitter, met à disposition ses produits sur Internet et les vend par correspondance que vous pourrez faire importer, etc. Bref, à vous de voir comment vous souhaitez le faire. Mais en tout cas, c'est un très très beau produit. Donc, procurez-le vous si vous en avez envie. Et c'est ce qui compte, hein, c'est ce qui compte, c'est que dans la finalité vous soyez content d'obtenir ce genre de goodies exclusifs à un comiquette, exclusif à une convention qui est en plus difficile à obtenir. Donc c'est d'autant plus satisfaisant d'obtenir un produit aussi limité en fait. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye.